Bien, l'espace Schengen. Alors, il y a un débat. Messieurs, bonjour. Hein. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, Monsieur Brunet et Monsieur Neumann sont là. L'espace Schengen, il y a un débat. Puisque Nicolas Sarkozy veut réduire vraiment l'espace Schengen et même sortir de Schengen, il en est là aujourd'hui. François Hollande, lui, a défendu Schengen hier. Rappelons que Schengen, ce sont combien, 21, 20 pays, 22 pays? Oui, c'est les pays, ce sont les frontières extérieures voilà. de l'Europe. Avec des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne, d'ailleurs, qui sont membres de Schengen. Hein. La Suisse, la Norvège, l'Islande, je crois. Bon. Absolument, et alors, une association qui s'appelle Frontex et qui est chargée de défendre les frontières, d'empêcher ceux de l'extérieur de rentrer dans ce fameux espace européen. Effectivement, François Hollande hier, contrairement à ce que j'ai lu dans pas mal de journaux ce matin, il n'a pas du tout prononcé un discours de gauche, il a prononcé un discours républicain. Et effectivement, ça tranche avec le discours de Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, le discours de Marine Le Pen aussi, qui souhaite sortir de Schengen. Alors, en 2012, il s'agissait de pratiquer la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, il faut remettre Schengen sur le tapis parce que ça ne marche pas, dit Nicolas Sarkozy. Être pour Schengen, c'est être républicain, vous dites, Laurent. C'est ça, parce qu'il n'a pas parlé que de Schengen. Il y a eu un discours d'une heure sur l'immigration et les bienfaits de l'immigration, les apports de l'immigration à l'histoire de la France depuis près de 2 siècles. Donc c'était vraiment un discours républicain. Mais sur Schengen, un mot. Schengen, ça sert à quoi? Ça sert à empêcher ce qu'on appelle l'immigration clandestine, l'immigration illégale. Or, sur le territoire européen, là on parle pas de la France, il y a effectivement des populations étrangères qui rentrent. Alors on peut dire que Schengen n'est pas suffisant, et ce que propose François Hollande, c'est de le renforcer. Il faut renforcer les moyens du contrôle de nos frontières. Mais sortir de Schengen, c'est un retour en arrière absolument exceptionnel. Ça veut dire que tout à coup, on redonne à chaque État la possibilité de protéger ses frontières. Mais c'est un recul, une régression terrible. On remet des postes frontières. Bien sûr. Oui. Bon, déjà, la France n'a plus d'administration frontalière, donc on n'ira pas bien loin. Mais je pense que autour de cette généreuse idée qui a émergé dans les années 80 et 90, Schengen, la libre circulation des biens et des personnes, il y a surtout une réalité contextuelle différente de celle d'aujourd'hui. À l'époque, dans les années 80, on est encore à la fin des 30 Glorieuses, il y a une nécessité, on sort du mur de Berlin, et on est en train d'en sortir en tout cas, et c'est l'idée de voyager, de se mouvoir comme ça dans l'espace européen, c'est enivrant, c'est formidable. Simplement aujourd'hui, on se rend compte que ce dispositif formidable qui est Schengen, qui est les frontières extérieures de l'Europe, ne nous protège plus. Donc moi je comprends qu'il y ait à droite comme à gauche des gens qui s'interrogent. Je dis pas qu'il faut sortir de Schengen, je dis pas que Marine Le Pen a raison. Renforcer les contrôles aux frontières de Schengen. Ça marche plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien il y a des centaines de milliers de migrants qui de façon clandestine rentrent en Europe, mettent en péril les équilibres nationaux des Italiens, des Espagnols, des Français. Eric, font monter les poujadismes et les populismes, ils les font monter. Donc c'est un vrai problème. Aujourd'hui, le neuneu qui arrive, qui se met les mains sur les hanches et qui dit « Oh, Schengen, c'est chouette, il faut pas y toucher », celui-là est un homme dangereux. Bon, ça va, donc je suis pas neuneu, puisque je vous ai dit qu'il fallait sans doute le renforcer. Mais encore une fois, ce débat, c'est intéressant qu'il monte en France, alors que la France est le pays en Europe qui accueille la plus faible proportion d'immigrés par rapport à sa population globale. Comment pouvez-vous dire ça? Ah bah c'est la vérité. La plus faible proportion d'immigrés par rapport à sa population globale. Deuxièmement, ce que j'entends dans le discours de Nicolas Sarkozy, d'un certain nombre de responsables de droite, c'est qu'il faut aller vers petit à petit vers une immigration divisée par deux, juste un mot, divisée par deux. Et quand on regarde cette immigration, je ne parle pas de l'immigration clandestine, je parle de l'immigration légale. 90 000 personnes, c'est l'immigration familiale. On ne va pas, au nom des valeurs familiales, dire que les gens doivent pas vivre ensemble. 60 000, juste un mot, 60 000 étudiants étrangers. Qui a envie dans ce pays, à part Marine Le Pen, qu'il n'y ait plus d'étudiants étrangers sur le territoire français? Personne. Je voudrais juste dire une chose. On jette souvent la pierre aux Français sur le thème les Français sont xénophobes, les Français sont un peu racistes. Regardez la montée du Front National. Je voudrais juste corriger une chose. Je voudrais juste dire une chose. Aujourd'hui, le premier pays sahélien d'Europe, c'est la France. Le premier pays musulman, arabo-musulman d'Europe, c'est probablement la France. Le premier pays juif d'Europe, c'est la France. Le premier pays... Non, mais simplement les conclusions. Je veux juste vous dire que les Français sont des gens formidables. Les Français sont des gens formidables. La France est une formidable machine à intégrer, comme il n'y en a pas probablement dans le monde. Le premier pays espagnol d'Europe, à part l'Espagne, c'est la France, italien, polonais, tout. On est le pays des migrations. C'est l'histoire de France que vous racontez. Oui, c'est l'histoire de France. Bien sûr que c'est l'histoire de France. Simplement, ne
dites pas que la France est un pays où il y a assez peu de migrants. Non, j'ai dit que ce pays était capable d'accueillir les gens qu'elle accueille. On est d'accord. Voilà. C'est ce qu'on fera, nous parlerons des quotas. Est-ce qu'il faut instaurer des quotas en fonction des professions, des demandes économiques? Juste un mot, Jean-Jacques. Juste un mot sur 200 000 immigrés légaux. Ce que vous dites, ça concerne 10 000 personnes. Oui. L'immigration de travail, c'est 10 ou 15 000 personnes, c'est tout. Hein. Merci, messieurs. 7h58.